S'il vous plaît, c'est juste un morceau de gâteau qui reste, quelque chose que vous jetteriez de toute façon. » Sa voix tremblait en parlant. La petite fille, âgée de seulement 5 ans, jetait un œil depuis derrière la jupe de sa mère, ses petits doigts serrant le bord de la robe usée. Le gérant éclata d'un rire fort et moqueur, mais dans un coin de la boulangerie, un homme assis seul ne riait pas. Il avait tout vu, et la décision qu'il s'apprêtait à prendre allait changer 2 vies à jamais. La clochette de la porte tinta lorsqu'Elena entra dans la boulangerie Santa Clara. Elle tenait fermement la main de sa fille, comme si cette étreinte pouvait suffire à la protéger de la dureté du monde. L'odeur réconfortante du pain tout juste sorti du four remplissait l'air, une odeur qui, autrefois, faisait partie de sa vie, mais qui n'appartenait plus à son quotidien. Elena ravala sa salive. Cela faisait 3 longs jours qu'aucune des deux n'avait mangé quelque chose de convenable, survivant seulement grâce à des restes trouvés derrière un restaurant. « Maman, je peux m'asseoir ?» La petite voix de Teresa résonna. « Reste près de moi, ma chérie », murmura Elena en lui serrant doucement la main alors qu'elles s'approchèrent du comptoir. 5 personnes attendaient devant elle, toutes bien habillées, manifestement aisées. Elena aperçut son reflet dans la vitrine en verre de la boulangerie. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements tachés, et ses yeux paraissaient fatigués, vides. Elle ne se sentait pas à sa place, mais c'était l'anniversaire de sa fille. 5 ans. Tout ce qu'Elena voulait, c'était lui offrir une simple part de gâteau. Juste ça. Quand son tour arriva enfin, le gérant, Dario, la dévisagea de la tête aux pieds. Il avait la quarantaine, grand, les cheveux attachés en chignon et un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oui ?» demanda-t-il froidement. Elena prit une inspiration. « Bonjour, je voulais savoir si, peut-être, vous aviez un peu de gâteau que vous ne comptiez pas vendre aujourd'hui, quelque chose que vous alliez jeter. » Dario haussa un sourcil. « Qu'est-ce que vous dites ?»« C'est l'anniversaire de ma fille, » répondit-elle en désignant Teresa qui se cachait toujours derrière elle. « Elle a eu 5 ans aujourd'hui. Je voulais simplement lui offrir une petite part de gâteau. Rien de plus. N'importe quoi suffirait. » Un lourd silence s'installa. Dario regarda l'enfant puis reposa les yeux sur Elena. Il sourit, mais pas gentiment. « Donc, vous demandez un gâteau gratuit ?»« Non, monsieur. Juste quelque chose que vous jetteriez de toute manière. Je sais que les boulangeries jettent ce qui ne se vend pas. Je voulais juste un petit morceau pour ma fille. » Dario ricana et se tourna vers l'arrière. « Hé, Valentina, viens voir ça !» cria-t-il. Une femme blonde en tablier sortit de la cuisine, s'essuyant les mains. « Qu'est-ce qu'il y a, Dario ?»« Cette dame dit qu'elle veut un gâteau gratuit, » dit-il en pointant Teresa du doigt. Elle dit que c'est l'anniversaire de sa fille. T'arrives à y croire ? Valentina eut l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Elena sentit ses joues s'enflammer de honte. Les autres clients commencèrent à les observer. Ils chuchotaient entre eux. « Monsieur, je ne demande rien qui vous coûterait quelque chose, » dit doucement Elena. « Juste ce que vous mettriez à la poubelle. » Dario croisa les bras. Et vous pensez que je travaille pour nourrir n'importe qui entre ici avec une histoire triste? Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité, insista Elena. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et je suis censé vous croire sur parole? Dario se pencha au-dessus du comptoir. Vous savez combien de personnes viennent ici chaque semaine pour demander une baguette en trop? Ça arrive tout le temps, et il y a toujours une raison. Toujours une excuse. « Je ne mens pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Ah non ?» Dario balaya la salle du regard, s'assurant que tout le monde les observait toujours. « Pour moi, on dirait juste que vous essayez de profiter de la gentillesse des autres. C'est la nouvelle mode, non? Vous ne travaillez pas, mais vous attendez que les autres perdent pour vous. » Les yeux d'Elena la brûlaient, mais elle refusa de pleurer. « Pas maintenant. Pas ici, pas devant Teresa. Je travaillais avant, j'ai tout perdu. Je ne suis pas ici par choix. » « Mais bien sûr, » ricana Dario. « Il y a toujours une raison, toujours un drame. » Il éclata de rire à nouveau. Derrière Elena, Teresa commença à pleurer doucement. « Maman, partons.
Elena serra la main de sa fille, recula d'un pas et murmura « Désolé de vous avoir dérangé. »« Vous la connaissez ?» demanda l'homme en s'approchant. « Vous lui avez parlé, vous lui avez demandé son nom, ce qui l'a amené ici, vous avez essayé de comprendre sa situation. » « Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit, » répondit Dario sèchement. « Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas nourrir une clocharde. » Le mot résonna dans la boulangerie. Quelques clients baissèrent les yeux. D'autres secouèrent la tête, mal à l'aise. L'homme inspira lentement. « Vous êtes sûr de vouloir assumer cette attitude ?» Dario fit un pas en avant à son tour, le menton relevé, la voix dure. « Écoute, mec, je ne sais pas qui tu crois être. Je suis celui qui dirige ici. Si t'aimes pas comment je fais les choses, la porte est juste là. Personne ne te retient. » L'homme resta silencieux un moment. Puis, il hocha lentement la tête. « Très bien, juste une dernière question. »« Vas-y, » grogna Dario, agacé. « Tu sais qui est le propriétaire de cette chaîne de boulangerie ?» Dario plissa les yeux, perplexe. « Bien sûr que je sais, c'est Marco Delgado. Mais il ne vient jamais ici, il laisse tout entre nos mains. » L'homme esquissa un léger sourire, teinté de tristesse. « Je vois. » Puis il se retourna et se dirigea calmement vers la porte. Dario poussa un soupir, affichant un sourire satisfait. « Encore un qui veut jouer les héros, » marmonna-t-il. Mais juste avant de sortir, l'homme s'arrêta et jeta un dernier regard par-dessus son épaule. « Une dernière chose, Dario. » Le gérant haussa un sourcil. « Quoi ? Tu vas regretter ce que tu as fait aujourd'hui. » Et sur ces mots, l'homme franchit la porte. Dario éclata de rire et se tourna vers Valentina. « T'as entendu ça ? Fou ! Cette ville est remplie de dingues. » Mais Valentina ne rit pas. Elle ressentit un malaise profond dans la poitrine, comme si quelque chose de grave allait arriver. Dehors, Elena marchait sur le trottoir avec Teresa. La petite fille sanglotait doucement, le visage enfoui dans la robe de sa mère. « Maman, pourquoi il a été si méchant avec nous, ce monsieur ?» Elena serra les lèvres. Elle ne savait pas quoi répondre. « Parfois, les gens ne savent tout simplement pas être gentils, ma chérie. » « Mais on n'a rien fait de mal. »« Je sais que tu n'as rien fait de mal. » Elles continuèrent à marcher, tournant au coin des rues, longeant les bâtiments, jusqu'à arriver à un petit parc. Il y avait quelques bancs vides et un grand arbre qui étendait son ombre sur le sol. Elena s'assit sur un des bancs et prit Teresa sur ses genoux. « Écoute-moi, mon trésor, aujourd'hui c'est ta journée. Et même sans gâteau, on va fêter ça, d'accord ?» Teresa leva les yeux vers sa mère. « Comment ?» Elena regarda autour du parc. Elle vit un couple lancer des miettes de pain aux pigeons. Des enfants courir avec des cerfs-volants, la lumière du soleil qui dansait à travers les branches des arbres. On va chanter joyeux anniversaire, rien que toutes les deux. Et ensuite, on fera chacune un vœu. Tu sais ce qui se passe quand on fait un vrai vœu d'anniversaire, du fond du cœur ? Les yeux de Teresa s'illuminèrent. Quoi ? Il se réalise. Pour la première fois de la journée, Teresa sourit. Vraiment ? Vraiment. Elena se mit à chanter doucement. Joyeux anniversaire à toi, en ce jour spécial. Teresa se joignit à elle, sa voix encore fragile. Beaucoup de bonheur, de belles années devant toi. Lorsqu'elles eurent terminé, Elena ferma les yeux et fit silencieusement son vœu. Une vie meilleure pour ma fille, c'est tout ce que je demande. Juste une chance. Teresa ferma les yeux aussi, serrant fort ses petites mains. Lorsqu'elle les rouvrit, elle regarda sa maman. « J'ai souhaité un gâteau, maman. » Elena sourit, même si son cœur était lourd et brisé. « Alors il se réalisera, mon amour, j'en suis sûre. » Elle serra sa fille contre elle, comme si elle pouvait la protéger de toute la douleur du monde. Et dans ce moment calme, tendre, elle le sentit. Quelqu'un les observait. Elena leva les yeux et scruta le parc. De l'autre côté de la rue, près d'un kiosque, se tenait un homme aux cheveux gris. Il les regardait fixement. Un frisson lui parcourut l'échine. Allait-il appeler la police? Allait-il les chasser? Mais il ne s'approcha pas. Il resta simplement là à les regarder,
Puis il tourna lentement les talons et disparut au coin de la rue. Elena serra encore plus fort Teresa. « Viens, mon amour, on y va. »« On va où, maman ?» Elena ravala sa salive. « À la maison. » Mais toutes deux savaient ce que maison voulait vraiment dire. Un coin de carton sous un pont. Alors qu'elles s'éloignaient, Marco Delgado les suivait de loin. Il devait en savoir plus, il devait comprendre leur histoire. Et plus que tout, il devait les aider. Marco restait assez loin pour ne pas se faire remarquer. Au fil des années, il avait appris que les gens accablés par leurs problèmes ne voyaient rarement qui les observait. Et Elena semblait complètement accablée. Elle marchait lentement, tenant fermement la petite main de Teresa. La fillette traînait les pieds, épuisée. De temps en temps, Elena s'arrêtait, s'agenouillait et murmurait quelque chose à l'oreille de sa fille. Teresa hochait la tête en silence, puis elle reprenait la route. Marco suivait à distance, les traquant pendant près de 20 minutes. Elles traversèrent des rues bondées, puis s'enfoncèrent dans des ruelles plus étroites et désertes. Les alentours changeaient, les bâtiments devenaient plus vieux, les trottoirs fissurés et inégaux, des déchets traînaient dans les coins. Finalement, Elena et Teresa s'engagèrent dans une impasse qui s'arrêtait juste avant un viaduc. Sur un côté, un terrain vague, encerclé de panneaux métalliques rouillés, envahi de mauvaises herbes, jonché de détritus. Marco s'arrêta au coin et observa. Elena jeta un regard autour d'elle, prudente, pour s'assurer que personne ne les regardait. Puis elle serra la main de Teresa et l'emmena à travers une ouverture dans la clôture. Marco attendit un instant. Puis, lentement et prudemment, il avança. Le terrain était bien plus grand qu'il n'y paraissait depuis la rue. Il y avait des tas de gravats, vestiges d'un bâtiment démoli, des barres de métal rouillées, des briques, des morceaux de verre brisés. Dans un coin sous le viaduc, un abri de fortune se dressait, protégé partiellement des intempéries. Des cartons empilés formaient des murs. Une bâche bleue délavée faisait office de toit. À l'intérieur, quelques couvertures usées, un petit sac à dos et un sac en plastique avec des vêtements. C'était leur maison. Marco sentit une douleur aiguë dans la poitrine. Elena aida Teresa à s'asseoir sur l'une des couvertures. La petite fille retira ses chaussures déchirées et frotta ses pieds douloureux. « Maman, j'ai faim », murmura-t-elle. Elena ouvrit le sac à dos et en sortit une pomme abîmée. « C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, ma chérie. Mange-la doucement, d'accord ?» Teresa prit la pomme avec douceur, croquant dedans comme si elle ne voulait jamais qu'elle se termine. Elena s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de l'enfant. « C'était une journée difficile, hein ?» Teresa hocha la tête en silence, mâchant toujours. « Mais on est ensemble. Tant qu'on sait l'une l'autre, tout ira bien. Tu le promets, maman ?» Elena pose ses lèvres sur le front de Teresa. « Je le promets. » Marco resta caché derrière l'un des murs en ruine, observant. Il vit Elena fouiller dans son sac et en sortir une vieille photo usée. Elle la regarda longuement, les yeux remplis d'émotion. Sur l'image, elle était plus jeune, souriante. À ses côtés, une femme plus âgée, sans doute sa mère, et dans ses bras, un bébé, Teresa. Elena rangea soigneusement la photo dans son sac à dos et s'essuya les yeux du revers de la main. « On se couche tôt ce soir, d'accord ?» dit-elle doucement. « Demain, maman ira chercher du travail. »« Encore ?»« Oui, encore. » Teresa ne répondit pas. Elle termina sa pomme en silence, puis s'allongea sur la couverture, utilisant le sac comme oreiller. Elena tira une autre couverture fine sur elle et se mit à fredonner doucement. Une berceuse, douce, mélancolique. Peu à peu, les yeux de Teresa se fermèrent et elle s'endormit. Elena resta là, assise à ses côtés, le regard perdu dans le vide. Et pour la première fois depuis que Marco les observait, elle se permit de pleurer librement. Sans un bruit, seulement des larmes silencieuses pour tout ce qu'elle avait perdu. Sa vie d'avant, sa dignité et ce futur qu'elle craignait que sa fille ne connaisse jamais. La poitrine de Marco se serra. Il en avait vu des choses dans la vie. Il avait construit son entreprise à partir de rien, survécu à des échecs, des trahisons, bien plus encore. Mais jamais rien ne l'avait touché comme ce moment. Une mère et sa fille, seules au monde, dormant sur du carton sous un pont.
Il se détourna et retourna vers la rue. Il devait réfléchir. Il devait les aider, mais il devait le faire de la bonne manière. Le lendemain matin, Marco retourna sur le terrain. Il apporta un sac rempli de petits déjeuners, café, pain, fruits. Discret, il le portait sous le bras et s'approcha calmement de l'abri. Elena était déjà réveillée, lavant le visage de Teresa avec de l'eau d'une vieille bouteille en plastique. « Prête pour une nouvelle journée, mon cœur ?» Teresa murmura. « On va où ?»« Maman va essayer quelques endroits aujourd'hui, » répondit Elena. « Toi, tu restes ici bien tranquille, d'accord ? Toute seule ? Juste un petit moment, je reviens vite. » Marco observait de loin et son cœur se serra à nouveau. Elle n'avait pas d'autre choix que de laisser sa fille seule. Il attendit qu'Elena s'éloigne, la tête basse, en direction du centre-ville. Puis, avec précaution, il s'approcha de l'abri. Teresa était assise seule, les genoux serrés contre elle. Marco s'arrêta à quelques pas. « Bonjour, toi !» La fillette leva les yeux, surprise. « Vous êtes qui ?»« Je m'appelle Marco. Je t'ai vu hier à la boulangerie. » Teresa baissa le regard. « Cet homme a été méchant avec nous. »« Je sais, » dit Marco doucement. Et il avait tort. Maman dit que certaines personnes ne savent pas être gentilles. Marco fit un pas prudent vers elle. « Ta maman a raison, mais certaines personnes savent l'être, et moi je veux en faire partie, j'aimerais vous aider. » Teresa le regarda avec méfiance, incertaine de pouvoir lui faire confiance. « Ma maman m'a dit de ne pas parler aux inconnus, » dit-elle à voix basse. Marco sourit doucement. « Ta maman est très sage. » Il garda une voix calme et chaleureuse. « Mais regarde, j'ai apporté un peu de petit déjeuner. Il y a du pain, des fruits et du jus. Tu n'es pas obligé de le prendre si tu ne veux pas, mais il est là au cas où. » Il posa les sacs par terre, puis recula de quelques pas pour lui laisser de l'espace. Teresa regarda le sac, puis Marco, puis le sac à nouveau. Prudemment, elle s'approcha. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des petits pains encore tièdes, des bananes mûres, une petite brique de jus et un morceau de gâteau. Ses yeux se remplirent de larmes. « Gâteau ?» murmura-t-elle. « Oui, » répondit Marco avec un léger sourire. « Je me suis dit que ça te ferait plaisir. » Teresa le regarda, les yeux pleins d'émotion. « C'est vraiment pour moi ?»« C'est pour toi et ta maman, » répondit Marco. Teresa prit délicatement le gâteau à deux mains, comme si elle tenait un trésor. « Merci, monsieur. » Marco sentit sa gorge se nouer. « Tu n'as pas besoin de me remercier, juste... Quand ta maman rentrera, dis-lui qu'un homme aux cheveux gris a laissé la nourriture, d'accord? Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. » Teresa hocha la tête. « D'accord. » Marco commença à s'éloigner. Mais après quelques pas, il se retourna. « Teresa, oui, les choses vont s'arranger, je te le promets. » Puis, il partit. Teresa resta là, tenant le gâteau précieusement sur ses genoux. Elle ne comprenait pas très bien ce qui venait de se passer, mais une chose était sûre, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus faim. Et quand sa maman rentrerait, elle aurait quelque chose de spécial à lui montrer. Elena revint environ 3 heures plus tard. Son visage était marqué par la fatigue, ses pas lourds. Elle n'avait trouvé du travail nulle part. « Maman! Maman !» Teresa courut vers elle, les yeux brillants d'excitation. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» demanda Elena en s'agenouillant. « Un monsieur a apporté de la nourriture. Regarde !» Elena regarda dans le sac et son cœur fit un bond. « Quel monsieur ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Il avait les cheveux gris. Il a dit qu'il nous avait vus à la boulangerie hier, » expliqua Teresa. Elena saisit doucement les épaules de sa fille. « Il t'a touché? Il a essayé de te faire du mal ?»« Non, maman. Il a juste laissé la nourriture et il est parti. » Elena ouvrit à nouveau le sac, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, elle vit le petit déjeuner et une petite note pliée. Elle la prit et lut les mots « Tu n'es pas seule, aie confiance ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Qui était cet homme? Pourquoi les aidait-il? Et que voulait-il? Ce soir-là, Marco était assis chez lui, dans le quartier de Clare. Depuis son bureau, il regardait par la fenêtre les lumières de la ville.
Sa maison était calme, spacieuse, 3 chambres vides, une cuisine qu'il utilisait rarement. Le silence. Il était seul depuis 5 ans, depuis que sa femme était morte d'un cancer. Il n'avait jamais eu d'enfant. Il disait toujours « un jour », mais ce jour-là n'était jamais venu. Aujourd'hui, à 52 ans, Marco avait la richesse, le succès, plusieurs propriétés. Mais il n'avait pas de famille, pas de but, rien en dehors du travail. Jusqu'à hier, jusqu'à ce qu'il voie cette femme et sa fille. Il prit le téléphone et appela son assistant personnel. « Matteo, j'ai besoin d'aide. »« Bonsoir, monsieur Delgado, bien sûr, dites-moi. J'ai besoin que tu fasses une recherche discrète et rapide. Je ne connais pas son nom de famille, mais son prénom est Elena. Elle a environ 38 ans. Elle a une fille de 5 ans qui s'appelle Teresa. Elles vivent dans la rue, près de l'avenue Saint-Aujoin. » Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. « Puis-je vous demander pourquoi, monsieur ?»« Non. Découvre simplement son histoire. D'où elle vient. Comment elle en est arrivée là. Si elle a de la famille. Tout ce qui peut être utile. Compris. Combien de temps ai-je ? 24 heures. » Marco raccrocha. Le lendemain, Matteo rappela. « Monsieur Delgado, j'ai les informations que vous m'avez demandées. »« Je t'écoute. » Son nom complet est Elena Herrera. Elle a 38 ans, originaire de Belo Horizonte. Elle a déménagé ici il y a environ 7 ans. Marco acquiesça lentement. Continue. Elle était mariée à un homme nommé Sergio Silva. Il travaillait comme vendeur dans un magasin de vêtements. Revenu modeste, mais emploi stable. Il vivait dans un appartement en location dans la zone Est. Et ensuite, Matteo hésito. Il y a 2 ans, Elena a été hospitalisée après un grave incident domestique. Elle a déposé une plainte contre son mari pour violence. Mais quelques jours plus tard, elle a retiré la plainte. Marco ferma les yeux. Il l'a maltraitée depuis longtemps. « Oui, monsieur. Ce n'était pas la première fois, » ajouta Matteo. « Il y a eu d'autres incidents, des passages aux urgences, mais elle retirait toujours les plaintes. » « Pourquoi ?» demanda Marco, redoutant déjà la réponse. Très probablement par peur, il la menaçait. Une voisine a rapporté qu'il avait un jour averti Elena que si elle partait, il y aurait de graves conséquences, surtout concernant Teresa. Marco serra le poing. Continue. Il y a environ 1 an et demi, Elena a disparu. Un jour, elle était là, le lendemain, plus rien. Elle a pris sa fille et n'est jamais revenue. Le mari l'a accusée d'enlèvement, mais il n'a jamais donné suite. Et la police ? L'affaire a été classée. Elle s'est enfuie, monsieur, sûrement pour sauver sa fille. Mais en faisant cela, elle a tout perdu. Son travail, son appartement, ses papiers. Elle a tout laissé derrière elle, et sans documents, impossible de travailler légalement. Elle est devenue invisible. Marco prit une longue inspiration. Et le mari, où est-il maintenant? Toujours au même endroit, il travaille comme agent de sécurité dans une boîte de nuit. Il a un casier. Plusieurs accusations pour violences et menaces, bien que certaines affaires n'aient jamais été entièrement jugées. La voix de Marco se fit ferme. Cet homme ne doit jamais s'approcher d'elle. « Monsieur, dit Matteo prudemment, si je peux me permettre, Madame Elena a besoin d'un vrai soutien juridique. Il lui faudra une ordonnance d'éloignement, de nouveaux papiers, et surtout de la distance avec cet homme. » Marco resta silencieux. Matteo trouve le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de la ville et commence à chercher un appartement. Rien de luxueux, juste sûr, 2 chambres, dans un endroit tranquille. « Monsieur, et je veux que tout soit prêt dans 1 semaine. »« Mais monsieur, vous ne savez même pas si... »« Je sais, mais elle comprendra quand ce sera le moment. Merci, Matteo. » Marco raccrocha. Ce même après-midi, Marco retourna sur le terrain abandonné. Mais cette fois, il ne se cacha pas dans l'ombre. Il marcha droit vers l'abri de fortune fait de carton et de bâches. Elena était assise avec Teresa, partageant une banane. Lorsqu'elle le vit approcher, elle se leva brusquement, se plaçant devant sa fille. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous »
Marco leva lentement les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. « Je m'appelle Marco, c'est moi qui vous ai apporté de la nourriture hier. » Elena plissa les yeux. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous attendez de nous? »« Rien, je veux juste aider. »« Personne n'aide pour rien. »« Je comprends, » dit Marco calmement. « Vous avez toutes les raisons de ne pas me faire confiance, mais j'ai vu ce qui s'est passé à la boulangerie. J'ai vu et je n'ai pas pu oublier. » Elena croisa les bras tendus. « Et maintenant, vous voulez nous prendre en photo, publier notre histoire en ligne pour vous donner bonne conscience? » Non. Marco fit un pas en avant, avec prudence. « Ce que je vous propose est réel, mais j'ai besoin que vous me fassiez un peu confiance, juste un peu. » « Et pourquoi je devrais ?» Marco regarda Teresa, à moitié cachée derrière les jambes de sa mère. « Parce que ce n'est plus seulement à propos de vous, vous avez une fille et elle mérite une vie meilleure. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Vous croyez que je ne le sais pas? Que c'est ce que je voulais? Que j'ai choisi de vivre comme ça? » « Je sais que non, » dit Marco doucement. « Je sais que vous avez fui quelqu'un de violent. Je sais que vous avez tout perdu pour protéger votre petite fille. Et je sais que vous faites de votre mieux depuis. » Elena se figea. « Comment vous savez ça? »« Je me suis renseigné sur vous. Je devais comprendre. Je voulais savoir qui vous étiez. »« Vous n'en aviez pas le droit !» s'écria-t-elle, essuyant ses larmes avec colère. « Je sais, et je suis désolée. Mais une fois que j'ai su la vérité, je ne pouvais pas simplement partir et faire comme si de rien n'était. » Elena le fixe, partagée entre la colère et les larmes. « Et maintenant quoi? Vous allez me donner de l'argent? Encore quelques sacs de nourriture? Me faire sentir encore plus petite que je ne le suis déjà? » « Non. » Marco prit une grande inspiration. « Je veux vous offrir quelque chose de vrai. Un nouveau départ. » Elena le regarda incrédule. « Comment? J'ai trouvé un appartement. Simple, mais propre. Sûr. Je vais vous fournir une aide juridique, un avocat pour demander une ordonnance d'éloignement contre votre ex et pour refaire vos papiers. Ensuite, quand vous serez prête, une formation, un emploi. De quoi vous permettre de reprendre pied. » Elena secoua la tête. « Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Personne ne fait ça pour quelqu'un comme moi. »« Moi, je le fais, » répondit Marco doucement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Marco regarda encore Teresa, puis revint vers Elena. « Parce que j'ai eu une vie chanceuse, j'ai construit une entreprise, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de famille, je n'ai personne. » Sa voix s'adoucit. « Et quand je vous ai vu, ta fille et toi, je me suis souvenu de ce que ça fait d'avoir une raison d'être. » Elena ne répondit pas. « Je ne vous demande rien, » reprit Marco. « Je ne veux rien en retour, je veux juste vous soutenir. Et si vous me laissez faire, je m'occuperai de tout, correctement. Tout sera fait légalement, en toute transparence. Ce sera vous qui prendrez toutes les décisions. » Elena se tourna vers sa fille. Teresa le regardait, les yeux brillants d'espoir. « Maman, c'est l'homme du gâteau. » Elena prit une longue inspiration. « Si j'accepte, que se passe-t-il ensuite? D'abord, toi et Teresa devez quitter cet endroit. Vous irez vivre dans un appartement temporaire, juste le temps de régler les démarches juridiques. Ensuite, on t'aidera à refaire tes papiers, demander une ordonnance de protection et t'inscrire à une formation. Quand tu seras prête, tu commenceras à travailler, pas comme une faveur, mais comme n'importe quel salarié. Tu toucheras ton salaire. Et quel genre de travail ce serait? Réceptionniste, assistance client, un emploi qui te donne du respect et de la stabilité. » Elena ferma les yeux un instant. Tout cela semblait irréel, comme sorti d'un rêve. Mais au fond d'elle, elle était épuisée de vivre dans la peur, de voir sa fille avoir faim jour après jour. « Si vous me piégez, si c'est un piège quelconque. »« Ce n'en est pas un, » répondit-il fermement. « Je te le jure. » Elena regarda de nouveau Teresa, puis hocha la tête. « D'accord, j'accepte. » Marco sourit enfin. C'était le premier vrai sourire qu'il avait eu depuis des jours. « Alors allons-y.
tout de suite, prends tes affaires. » Elena passa son sac sur l'épaule. Teresa serra fort la main de sa mère, et juste comme ça, tous les trois quittèrent cet endroit oublié et brisé. Elena ne le savait pas encore, mais cette décision allait changer sa vie pour toujours. 3 jours plus tard, elle et Teresa avaient emménagé dans un petit appartement dans la zone sud. Il y avait 2 chambres modestes, un salon et une cuisine. Rien de luxueux, mais c'était propre, et surtout c'était sûr. Teresa débordait d'énergie, courant de pièce en pièce, riant aux éclats. « Maman, j'ai ma propre chambre et un vrai lit !» Elena sourit doucement, encore submergée par tout ça. Elle avait pris une douche chaude, la première depuis plus d'1 an. Elle avait des vêtements propres et il y avait de la vraie nourriture dans le réfrigérateur. Tout cela semblait encore irréel, mais ce ne l'était pas. Marco avait fait exactement ce qu'il avait promis. Un avocat s'occupait déjà de sa protection juridique. Ses papiers étaient en cours de traitement. Et la semaine suivante, Elena commencerait une formation en relations clients et compétences informatiques de base. Mais avant d'aller plus loin, Marco devait régler quelque chose de personnel. Il devait retourner à la boulangerie. Il gara sa voiture à quelques pas de la boulangerie Santa Clara. Il portait une chemise simple, un jean et des baskets, rien de voyant. Il entra vers 10 heures du matin. Derrière le comptoir se tenait Dario, avec son habituel air arrogant. C'était le propriétaire. Marco prit un plateau et choisit quelques pains. Il s'assit à une petite table près de l'entrée, observant calmement. Il n'eut pas à attendre longtemps. Un vieil homme entra dans la boulangerie. Ses vêtements étaient usés, il portait un chapeau en lambeaux. Il s'approcha prudemment du comptoir, mêlant timidité et dignité, et attendit son tour. Quand il arriva enfin devant, il parla doucement. « Bonjour, monsieur. Auriez-vous du pain invendu que vous alliez jeter ?» Dario fronça les sourcils. « Encore vous ?» Le vieil homme baissa les yeux. « Je n'ai rien mangé depuis hier. Je ne demande que ce dont vous n'avez plus besoin. » Dario ricana. « J'ai dit la même chose à quelqu'un récemment. On ne donne pas de nourriture gratuite ici. Si tu veux manger, trouve un boulot et paie. » « Mais je n'ai plus rien. » « Alors tu ne recevras rien ici. C'est aussi simple que ça. » Les lèvres de l'homme se serrèrent. Il hocha lentement la tête et se retourna pour partir. C'est alors que Marco se leva. « Attendez !» L'homme s'arrêta. Dario leva les yeux au ciel. « Encore vous ?» Marco s'approcha du comptoir. « Combien pour un panier entier de pain ?» Dario croisa les bras. « 25 réais. » Marco sortit son portefeuille et posa 50 réais sur le comptoir. « Donnez-moi 2 paniers, un pour moi, un pour lui. » Dario regarda l'argent, puis Marco. « Tu joues encore les héros ?»« Non, je fais juste ce qui est juste. » Dario prit l'argent et remplit 2 paniers de pain. « Voilà, prends-les. » Marco en prit un et tendit l'autre au vieil homme. « Merci, jeune homme. Que Dieu vous bénisse. »« Vous n'avez pas à me remercier. » répondit Marco avec un sourire chaleureux. L'homme sortit, les yeux pleins de larmes. Dario renifla avec mépris. « Tu te sens mieux maintenant ?» Marco se tourna vers lui et le fixa en silence, sans dire un mot. « Pas vraiment. »« Non. »« Non, parce que tu es encore là ?» Le visage de Dario se crispa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu continues d'humilier les gens. Tu les rabaisses comme s'ils valaient moins que toi. Et tu penses qu'il n'y aura jamais de conséquences. » Dario s'avança, le visage maintenant rouge de colère. « Écoutez-moi bien, monsieur. »« Non !» l'interrompit Marco, la voix ferme et posée. « C'est toi qui dois écouter. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit que tu le regretterais. » Dario éclata d'un rire moqueur. « Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire? Porter plainte? Me dénoncer? Vas-y, personne ne te prendra au sérieux. » Marco sortit lentement son téléphone. « Tu as raison, » dit-il calmement. « Personne ne croira juste à ma parole, mais peut-être qu'ils croiront ça. » Il tourna l'écran vers Dario. C'était une vidéo. Les images d'Elena et Teresa humiliées dans cette même boulangerie. Le visage de Dario devint livide. « Où t'as trouvé ça ?»« Les caméras de sécurité, et je l'ai aussi filmé moi-même. »« Tu n'as pas le droit d'utiliser ça. »« Si, et je vais le faire. » Marco remit le téléphone dans sa poche. « Et ce n'est pas tout.
Tu viens aussi d'insulter un vieil homme, il y a à peine quelques minutes, devant des clients. J'ai filmé ça aussi. » Dario regarda autour de lui. Quelques personnes observaient maintenant la scène depuis leur table, intriguées par le tumulte. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux que tu t'excuses, » dit Marco clairement. « Pardon ? Tu m'as bien entendu. Je veux que tu présentes tes excuses. À moi, à ses clients, et surtout à la femme que tu as traitée avec autant de mépris. » Dario laissa échapper un rire nerveux. « Tu plaisantes, j'espère ?»« Non, je te donne la chance de faire ce qui est juste. Si tu refuses... » Marco le regarda droit dans les yeux. « J'enverrai ces vidéos aux propriétaires de la chaîne, aux ressources humaines, et je m'assurerai qu'elles circulent sur Internet. Tu perdras ton travail. Et ta réputation. » Dario serra les poings, tentant de garder contenance. « Tu n'as pas ce pouvoir. » L'expression de Marco s'adoucit, mais son regard resta sérieux. Il esquissa un petit sourire, presque triste. « Dario, tu sais qui est le propriétaire de cette chaîne de boulangerie ?»« Bien sûr, Marco Delgado. » Marco tendit la main. « Enchanté, c'est moi. » La pièce devint totalement silencieuse. Dario resta figé, la bouche légèrement ouverte, muet. « Toi, tu es... » « C'est moi, j'ai tout vu. Le manque de respect, la froideur, la façon dont tu traites les gens comme s'ils ne comptaient pas. Maintenant, tu dois faire un choix. Soit tu assumes tes actes et tu deviens un homme meilleur, soit tu sors d'ici, tout de suite. » Dario regarda autour de lui. Tous les clients le fixaient. Même Valentina, une employée, restait bouche bée, figée. Il était piégé. « Décide-toi, » dit Marco en croisant les bras. Dario hésita, puis poussa un long soupir. Pour la première fois de sa vie, il ressentit quelque chose d'inconnu, la honte. « Je suis désolé. » « Plus fort, » insista Marco, « pour que tout le monde entende. » Dario haussa la voix, légèrement tremblant. « Je suis désolé, vraiment, j'ai fait une erreur. » Marco hocha la tête. « Bien, maintenant, pars. »« Quoi ? Tu es renvoyé pour faute. Rassemble tes affaires et va-t'en. » Dario voulut protester, mais en croisant le regard de Marco, il comprit que c'était inutile. Il rassembla ses quelques effets personnels, baissa la tête et quitta les lieux sous les regards de tous. Quand la porte se referma derrière lui, Marco se tourna vers Valentina. « Tu es Valentina, c'est ça ?»« Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle responsable. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment ? Et je veux que tu mettes en place une nouvelle règle. Chaque jour, à la fermeture, toute la nourriture encore bonne mais invendue sera donnée. Au refuge, aux personnes dans le besoin. On ne jette plus rien. » Valentina rayonna de fierté, les yeux brillants. « Bien sûr, monsieur, je m'en occuperai. » Marco se tourna vers les clients et leur fit un léger signe de tête. « Désolé pour cette interruption. Merci de votre patience. » Puis il sortit. Une fois dehors, Marco inspira profondément. La justice avait été rendue. Mais il lui restait encore une chose à faire. Il devait aller voir Elena et Teresa et enfin leur dire qui il était vraiment. Il monta dans sa voiture et prit la direction de l'appartement où elle logeait. Le cœur de Marco battait à toute vitesse. Au fil des années, il avait fait de nombreux dons, soutenu des initiatives, aidé des associations. Mais jamais rien ne lui avait procuré un tel sentiment. Cette fois, c'était différent, immédiat, personnel. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait vraiment l'impression de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Il se gara devant l'immeuble et monta jusqu'au 3e étage. Appartement 302. Il frappa à la porte. Teresa ouvrit, un grand sourire aux lèvres. « Monsieur Marco ?»« Bonjour Teresa, ta maman est là ?»« Oui, maman, c'est Monsieur Marco. » Elena apparut. Elle portait des vêtements simples et propres, ses cheveux attachés en queue de cheval. Ses yeux montraient encore des signes de fatigue, mais une nouvelle lueur y brillait. L'espoir. « Marco, entrez, je vous en prie !» dit-elle chaleureusement. Il entra. L'appartement, modeste, était propre et rempli de vie.
Quelques fleurs dans un vase improvisé décoraient la table. Les dessins de Teresa étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur. Une odeur réconfortante de café frais flottait dans l'air. « Désolé si c'est un peu en désordre », dit Elena, légèrement gênée. On s'installe encore. « Il n'y a rien à excuser », répondit Marco avec gentillesse. « C'est charmant. » Elena esquissa un sourire timide. « Vous voulez un peu de café ?» Avec plaisir. Ils s'assirent ensemble à la petite table de la cuisine. Teresa jouait tranquillement dans l'autre pièce avec les jouets que Marco lui avait offerts quelques jours plus tôt. Elena servit 2 tasses et s'installa en face de lui. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est réel, » dit-elle doucement. « Chaque nuit, j'ai peur de me réveiller et de me retrouver encore sous ce pont. » « C'est bien réel, Elena. Je sais, mais ça ressemble encore à un rêve que j'ai peur de perdre. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « J'ai passé tellement de temps sans rien, à me sentir inexistante, que j'ai oublié ce que c'était que d'être humaine. » Marco se pencha doucement vers elle. « Tu as toujours compté, tu n'as jamais été invisible, tu vivais juste dans un monde qui refusait de te voir. » Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes. « Merci, vraiment. Je ne sais même pas comment te remercier. Tu ne me dois rien, mais je veux te rendre ce que tu m'as donné. Dès que je commencerai à travailler et que je toucherai un salaire, je te rembourserai chaque centime. » Marco secoua la tête. « Je ne fais pas ça pour ton argent. Je veux que tu te relèves. Je veux que Teresa ait un avenir. C'est tout ce qui compte pour moi. » Elena essuya ses larmes. « Mais pourquoi tu fais tout ça ? Honnêtement ?» Marco inspira profondément. « Parce qu'en te voyant, j'ai revu quelqu'un que j'ai aimé autrefois. » Elena sembla troublée. « Qui ? » ?»« Ma femme, » dit-il doucement. « Elle est morte il y a 5 ans. Le cancer. » Le regard de Marco se perdit un instant dans sa tasse. « Nous étions heureux, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. On attendait, on croyait avoir tout le temps du monde, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je suis désolé. Moi aussi. » Il esquissa un petit sourire, à la fois doux et triste. « Après sa mort, je me suis plongé dans le travail. J'ai monté une entreprise, gagné une fortune. Mais rien ne comblait le vide. C'était du succès sans sens. » Il s'interrompit. « Puis je suis entré dans cette boulangerie, et je t'ai vu avec ta fille. J'ai vu de l'amour, du courage, une mère qui refusait d'abandonner. J'ai vu ce que j'avais perdu. » Il la regarda dans les yeux. « Et je me suis dit, si je ne peux pas avoir la famille dont je rêvais, peut-être que je peux aider quelqu'un d'autre à garder la sienne. » Elena tendit la main et la posa doucement sur la sienne. « Tu nous as sauvé la vie. » Marco secoua lentement la tête. « Non, c'est vous qui vous êtes sauvés. Moi, je vous ai juste montré un chemin. » Ils restèrent silencieux un moment, laissant l'instant s'installer entre eux. Puis Marco s'éclaircit la voix. « Elena, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi donc ?»« À propos de cette boulangerie, du responsable qui t'a traité si cruellement. » Son expression s'assombrit. « J'essaie de ne plus y penser. »« Je comprends, mais je pense que tu mérites de savoir ce qui s'est passé. » « Pourquoi ?» Marco prit une grande inspiration. « Parce que j'y suis retourné, et je l'ai renvoyé. » Elena leva les yeux surprise. « Tu l'as renvoyé. Comment ?»« Parce que je suis le propriétaire, Elena. Je possède toute la chaîne de boulangerie. Cette boutique, là où tout s'est passé, elle m'appartient. » Pendant un instant, elle le fixa abasourdie. « Tu la possèdes ?»« Oui, c'est bien le cas. » Sa voix se fit presque inaudible. « Alors, tu étais là ce jour-là ? Tu as tout vu ? Chaque mot, chaque insulte cruelle, chaque instant où tu as été humilié, et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. » Elena se leva et alla vers la fenêtre derrière lui, lui tournant le dos. « C'est donc pour ça que tu nous as suivis. C'est comme ça que tu savais où on logeait. »« Oui. Et c'est pour ça que tu as fait tout ça. »« Non. » Marco se leva lentement. « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire, parce que toi et Teresa méritaient mieux, pas par culpabilité. » Elena se retourna.
Ses joues ruisselaient de larmes. Il m'a traité de traîné, juste devant ma fille, devant tout le monde. Je sais, et pendant tout ce temps, tu étais le propriétaire de cet endroit. C'est vrai, admit Marco, et c'est justement pour ça que je me sens responsable. Cet homme travaillait pour moi, et il s'est comporté ainsi sous mon nom. Elena cacha son visage, submergée, et pleura en silence. Marco s'approcha. Elena, je suis vraiment désolé. Désolé pour ce qu'il t'a fait. Désolé de ne pas être intervenu plus tôt. Mais je te le promets, il ne fera plus jamais de mal à personne. Tu l'as vraiment renvoyé ? Demanda-t-elle en s'essuyant le visage. Oui, devant tous les clients, et ce n'est pas tout. On a instauré un changement. Désormais, toute la nourriture encore bonne mais invendue sera donnée à ceux qui en ont besoin. Elena le regarda, les yeux rouges, mais emplis d'une émotion nouvelle. La gratitude. À cause de moi, à cause de toi et de toutes les personnes qu'on a traitées comme si elles ne comptaient pas, comme si elles ne méritaient pas de bonté. Sans un mot, Elena se jeta dans les bras de Marco, le serrant fort. Ses sanglots résonnaient dans la pièce, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de souffrance. C'étaient des larmes de soulagement. « Merci », murmura-t-elle à travers ses pleurs. « Merci de m'avoir vu. » Marco la serra tendrement. « Tu n'as jamais été invisible. Il fallait juste quelqu'un pour enfin te voir. » À ce moment-là, Teresa passa timidement la tête par la porte, tenant une feuille de papier. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Elena se recula et s'essuya rapidement le visage. « Ce sont des larmes de joie, mon cœur. »« De joie ? Oui, ma chérie, des larmes parce qu'il vient d'arriver quelque chose de beau. » Teresa courut vers elle avec un grand sourire. « Regarde ce que j'ai fait. » Elle tendit un dessin simple, 3 personnages qui se tiennent la main, une femme, une petite fille et un homme aux cheveux gris. En bas, en lettres tremblantes, il y avait écrit « Ma nouvelle famille ». Le cœur de Marco se serra. Sa gorge se noua. Elena regarda le dessin, puis leva les yeux vers Marco. « Elle t'aime, tu sais. »« Je l'aime aussi, » répondit-il, souriant malgré l'émotion. « Et je vous aime toutes les deux. » Elena lui prit la main. « Tu fais partie de nous maintenant, si tu le veux. » Marco la regarda, puis regarda Teresa, et pour la première fois depuis 5 ans, il ne se sentit plus seul. « Je le veux. » 6 mois plus tard, Elena se tenait devant le miroir, ajustant son blazer bleu marine. C'était sa première semaine de travail en tant que réceptionniste au siège principal de la chaîne de boulangerie Delgado. Elle avait terminé sa formation avec d'excellents résultats. Elle avait appris à utiliser un ordinateur, à gérer les plannings, à accueillir les clients et à organiser les dossiers de bureau. Et maintenant, enfin, elle avait un vrai travail. Un contrat signé, un salaire correct, des avantages. Teresa entra dans la pièce en uniforme scolaire, prête à partir. « Maman, tu es trop jolie !» Elena sourit tendrement. « Merci, mon cœur, toi aussi, tu es magnifique. Je suis trop contente d'aller à l'école. » Elena s'accroupit et prit sa fille dans ses bras. « Et moi, je suis ravie d'aller travailler. C'est un nouveau départ pour nous deux, non ? » « Oui, mais cette fois, c'est pour de vrai. » Au bureau, Elena fut accueillie chaleureusement. L'équipe était petite mais sympathique. Elle apprit vite, répondre au téléphone, accueillir les visiteurs, organiser les dossiers. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit compétente, utile. Plus tard dans la journée, pendant sa pause, Marco s'approcha de l'accueil. « Bonjour, Elena. » Elle sourit. « Bonjour, Monsieur Delgado. » Il rit doucement. « Monsieur Delgado, allons. Tu m'as toujours appelé Marco, Aka ? Au travail, vous êtes mon patron. Je veux être respectueuse. » Il s'adossa au comptoir, l'air détendu. « Alors, comment se passe ta première journée ? » ?»« Franchement, super, tout le monde a été tellement accueillant. » »« Je suis content de l'entendre. » Il marqua une pause. On aurait dit qu'il avait quelque chose à ajouter. « Elena, j'aimerais te demander quelque chose. » « Qu'est-ce que c'est ? »
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Teresa, non? Les yeux d'Elena s'agrandirent légèrement, surprise. Oui, elle fête ses 6 ans. Eh bien, si tu n'as rien de prévu, j'aimerais célébrer avec vous deux. Juste un dîner simple, un gâteau, rien de sophistiqué. Ses yeux s'embuèrent. Marco, tu n'es pas obligé? Je sais que tu n'es pas obligé, dit doucement Elena, mais le fait que tu le veuilles, ça signifie tout. Elle sourit à travers ses larmes. Alors oui, on serait ravis de fêter ça avec toi. Ce soir-là, Marco arriva à leur appartement avec une grande boîte dans les bras. Teresa ouvrit la porte, bondissant de joie. « Monsieur Marco, tu es vraiment venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » dit-il chaleureusement. « C'est ton jour spécial. » Il posa délicatement la boîte sur la table. Lorsqu'ils l'ouvrirent, à l'intérieur se trouvait un magnifique gâteau à 3 étages, décoré de fraises fraîches et de fleurs de crème délicate. Teresa poussa un cri d'émerveillement, les yeux grands ouverts. « C'est le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. » Elena porte ses mains à sa bouche, émue. « Marco, c'est incroyable. C'est parfait. »« Seulement le meilleur pour vous deux, » répondit-il. Ils s'installèrent pour le dîner, partageant des histoires, des rires et des conversations légères. Pour la première fois, cela ressemblait à un vrai foyer. Plus tard, Elena alluma 6 petites bougies sur le gâteau. « Fais un vœu, mon cœur. » Teresa ferma les yeux, prit une grande inspiration, puis souffla toutes les bougies d'un seul coup. Marco sourit. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» Teresa rayonna. « J'ai souhaité qu'on reste ensemble, toujours, tous les 3. » Marco et Elena se regardèrent. Dans ce moment de silence, sans dire un mot, ils savaient tous les deux. Ils formaient déjà une famille. 3 mois passèrent, puis la nouvelle tant attendue arriva. Le tribunal avait officiellement approuvé l'ordonnance de protection. L'ex-mari d'Elena avait désormais l'interdiction légale de s'approcher à moins de 500 mètres d'elle ou de Teresa. Et s'il essayait, il serait immédiatement arrêté. Pour la première fois depuis des années, Elena pouvait respirer. Elle pouvait dormir sans peur. Exactement 1 an après que tout avait commencé, elle était assise avec Teresa dans un petit parc, le même endroit où, autrefois, elles avaient fêté un anniversaire sur un banc en bois, sans nourriture, sans cadeau, même pas une part de gâteau. Mais aujourd'hui, tout était différent. Teresa jouait avec d'autres enfants, son rire résonnant dans l'air. Elle portait une tenue propre et un sac à dos coloré tout neuf. Ses joues étaient roses, son sourire léger. Marco s'assit à côté d'Elena. « Tu penses au passé ?» Elle hocha la tête, les yeux posés sur sa fille. « Oui, mais sans douleur, juste, avec de la gratitude. De la gratitude pour tout, pour ce que tu as fait, pour nous avoir vus, alors que personne ne le faisait. » Marco secoua la tête. « Je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste ouvert une porte. C'est toi qui as eu le courage de la franchir. » Elena le regarda attentivement. « Et toi, tu es heureux ?» Marco observa Teresa de loin puis se tourna vers elle. « Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. »« Tu sais qu'on t'aime, n'est-ce pas ?» Marco déglutit, l'émotion lui nouant la gorge. « Je sais, et je vous aime aussi. » Elena prit doucement sa main. « Tu n'es pas juste quelqu'un qui nous a aidés. Tu fais partie de la famille maintenant. » Marco serra sa main dans la sienne. « Et vous êtes la mienne. » À ce moment-là, Teresa courut vers eux et sauta sur les genoux de Marco en riant. « On peut prendre une glace ?»« Bien sûr qu'on peut, » répondit-il en riant. Tous les 3 se levèrent et commencèrent à marcher ensemble dans le parc. En avançant, Elena jeta un dernier regard au vieux banc en bois. L'endroit où tout avait commencé. Là où elle avait autrefois chanté « Joyeux anniversaire » à sa fille, avec pour seul cadeau l'espoir et une prière silencieuse. Et maintenant, elle comprenait que ce vœu silencieux s'était réalisé. Pas grâce à la chance, pas grâce à un miracle, mais grâce à la bonté. Parce que quelqu'un avait pris le temps de voir au-delà des apparences. Parce que quelqu'un avait eu assez de cœur pour agir. Et parce qu'une mère n'avait jamais abandonné. 6 mois plus tard, épilogue, chaque matin, la boulangerie Santa Clara avait une file d'attente devant la porte.
Mais ce n'était pas une file de clients. C'était une file de personnes venues chercher à manger, des personnes dans le besoin. Et elles étaient accueillies avec dignité. Valentina, la nouvelle responsable, se tenait derrière le comptoir à organiser les paniers. Des pains, des gâteaux et des viennoiseries qui autrefois auraient été jetés étaient désormais soigneusement emballés et distribués avec soin. Personne n'était jugé, personne n'était humilié. On leur tendait simplement la main. Un dimanche matin, Elena revint dans cette boulangerie. Elle entra, tenant Teresa par la main. Le visage de Valentina s'illumina. « Elena, quelle surprise !»« Bonjour Valentina, je voulais juste te dire merci. » Me remercier pour avoir continué, pour traiter les gens avec respect, pour faire vivre ce que Marco a commencé. Valentina s'avança et lui donna une étreinte chaleureuse. « C'est grâce à toi que tout ça existe, ne l'oublie jamais. » Elena regarda autour d'elle les personnes qui recevaient de la nourriture. Des mères, des pères, des enfants, des personnes âgées, et elle sourit, parce qu'elle savait que ce n'était pas seulement du pain, c'était de la dignité, des secondes chances, une communauté. Et tout avait commencé par un simple acte de compassion. Elle regarda autour d'elle et vit quelque chose de magnifique, des sourires pleins de chaleur, des regards remplis de lumière. Elle vit l'espoir. Et à cet instant, au plus profond de son cœur, elle sut tout ce qu'elles avaient traversé avait eu un sens. Ce soir-là, Marco, Elena et la petite Teresa dînèrent ensemble. La table n'était pas luxueuse, mais elle débordait de rires, de conversations, de rêves pour l'avenir, d'amour. Teresa leva les yeux vers les deux adultes qui avaient changé sa vie. « Vous savez quel est mon endroit préféré au monde ?» demanda-t-elle. « Lequel, mon cœur ?» répondit Elena avec un sourire. « Ici, avec vous. » Marco et Elena se regardèrent. Ils ne dirent rien, mais ils n'en avaient pas besoin, car à cet instant, quelque chose d'indicible devint évident. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang ou de nom de famille. C'est ceux qui restent à vos côtés, ceux qui vous choisissent, ceux qui vous aiment quand plus personne ne le fait, ceux qui vous voient vraiment quand le reste du monde détourne les yeux. Pendant qu'ils continuaient leur repas, partageant nourriture, rires et une paix qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant, une chose était certaine. Ils s'étaient trouvés, et plus jamais ils n'affronteraient la vie seuls. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Parce que le monde a besoin de plus d'histoires de compassion, de courage et de seconde chance. Des histoires qui nous rappellent que l'empathie et la justice comptent encore. Laissez un commentaire avec ces mots. Personne n'est invisible. Ainsi, nous saurons que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui et aidez-nous à faire circuler la bienveillance. Votre commentaire pourrait permettre à ce message d'atteindre quelqu'un qui souffre, quelqu'un comme Elena, comme Teresa. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, nous sommes là. Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Nous vous écoutons vraiment.